Traumatisme et trauma. La médecine, mais au-delà d'elle, la psychanalyse ou la victimologie utilisent ces deux termes de traumatisme et trauma. On voit bien ce qu'est un traumatisme sur le plan physique. Il n'y a aucun doute, je suis dans la rue, je tombe, je me fais une entorse ou une fracture, on est sur un traumatisme physique. La psychanalyse, comme la victimologie, utilise le terme de traumatisme dans le sens psychique du terme. Lorsqu'il y a traumatisme, d'un point de vue psychologique, psychique, c'est que l'événement extérieur, comme la fracture ou l'entorse, vient faire réfraction dans l'enveloppe psychique de l'individu. Autrement dit, certains et certaines d'entre nous, parce que le traumatisme extérieur, le traumatisme physique, l'action dans la réalité, dans notre environnement, cette action-là a été extrêmement soudaine. Cette action-là nous a mis éventuellement en face de la mort et de notre propre mort. Eh bien, cette action fait effraction et nous ne sommes pas en capacité d'absorber, de résister face à cette situation. Je vais vous parler de Madame A. Et Madame A, quand elle s'est fait agresser dans la rue, qu'elle a senti le cutter sur son cou, et que d'ailleurs il reste la trace de ce cutter, Madame A, après quelques instants nécessaires pour se remettre, Madame A commencé à hurler, à crier au voleur. On est venu lui proposer de l'emmener au commissariat, elle y est allée, elle a porté plainte, elle est rentrée chez elle et elle s'est plainte auprès de son environnement, elle a téléphoné à ses meilleurs amis pour leur dire ce qui lui était arrivé. Elle a eu du mal à s'endormir, il y avait une vraie décharge d'adrénaline, mais elle a fini par retrouver le sommeil et le lendemain, elle a raconté à qui voulait l'entendre que vraiment cet endroit-là, c'était un coupe-gorge et que qu'il fallait absolument punir les auteurs. Madame B a vécu exactement la même situation. Elle a été, elle aussi, elle s'est retrouvée avec le cutter à la gorge, on lui a volé son portefeuille également. La différence, c'est qu'elle s'est écroulée. Elle s'est recroquevillée sur elle-même, elle a pleuré. Quand on lui a proposé de venir porter plainte, elle a été incapable de prononcer un mot. Quand elle est rentrée enfin chez elle, elle a passé la soirée puis la nuit prostrée sur un lit, à sangloter, à faire des cauchemars qui vont être récurrents dans les semaines et dans les mois et peut-être même dans les années qui suivront, à transpirer à grosses gouttes. Plus jamais Madame B ne sortira seule et n'ira dans cette rue-là qui lui rappelle évidemment ce qu'elle a vécu. Donc on est là du côté, avec Madame B, du côté du traumatisme, ou plutôt du trauma, car c'est le terme que quelqu'un comme Sándor Ferenczi utilise et que les victimologues utilisent. Le trauma, c'est bien la trace et les conséquences de cet événement qui a franchi la barrière psychique et qui est venu donc faire effraction et qui va induire dans les mois et dans les années qui suivent, s'il n'est pas traité, un certain nombre de comportements. On parle notamment du syndrome de stress post-traumatique, mais tout ça, c'est une autre histoire.